Quenelle de Jacob Cohen, écrivain juif antisioniste franco-marocain, auteur du Printemps des Sayanim. Quenelle glissait à Manuel Valls, à François Hollande, à tout le gouvernement, à toute la classe politique qui se soumet au lobby judéo-sioniste, au CRIF et à ses larbins. J'ai cité Charlie Hebdo et SOS Racisme et tous les autres. Le problème de Dieudonné, il est venu d'où? On a tendance à l'oublier. C'est que c'était quelqu'un d'antiraciste, c'est quelqu'un qui s'est présenté à Dreux contre le Front National, c'est quelqu'un qui travaillait avec Elie Semoun. Son malheur, entre guillemets, si on peut dire, est venu du fait qu'il s'était cru autorisé à vouloir faire un sketch sur un colon sioniste. Bon, faire un sketch sur un colon sioniste, en principe, ça ne devrait pas être interdit, puisque c'est un colon qui opprime un peuple. Mais c'était intolérable pour la communauté organisée, pour le CRIF. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Moi, je me souviens. Le sketch est passé le week-end. Le mercredi suivant, il avait un spectacle à Lyon, il a été interdit. Il a été annulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on lui a dit ceci, ou tu t'excuses, et là, à ce moment-là, tu peux faire carrière, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Tu peux faire carrière dans le cinéma, dans les sketchs, etc. Tu peux passer à la télévision tant que tu veux, mais il faut que tu t'excuses et que tu renonces. Et ils sont tombés sur un os. Ils ne sont pas tombés sur sur ce petit crétin de Toen, là, comment il s'appelle Stéphane Toen, oui. Ouais, Toen, qui a fait taper les doigts par Europe. C'est Sébastien Toen. Oui, il s'est présenté à Canal+, il a fait un petit sketch de rien du tout, où il a dit Israël à propos d'Elie Semoun. Et là, le CRIF a dit, oh là là, il y a des remarques antisémites. Mais c'est pathétique de voir ce pauvre gars, parce que moi j'avais beaucoup d'estime pour lui. Et c'est vrai que, enfin, je peux comprendre, sa vie, son gagne-pain, c'est la télé. Si on lui colle l'étiquette antisémite, il est perdu. Et donc il est venu s'excuser, il a pleuré, il a embrassé les bottes, les chaussures du président du CRIF, il a baisé les mains, il s'est abaissé, c'était pathétique, voilà. Et bien on attendait ça de Dieudonné, il ne l'a pas fait. C'est ça le problème. Et donc on oublie que Dieudonné, s'il a cette réaction contre la communauté juive, enfin certains responsables juifs, c'est parce qu'on lui a mené la vie dure pendant des années. Mais moi je comprends, si on m'avait fait le coup à moi, mais j'aurais développé un ressentiment terrible contre cette communauté. On a voulu le tuer professionnellement. On l'a attaqué, on l'a harcelé, on a essayé de l'humilier. Et pourtant, il maintient un certain niveau comment dire, de courtoisie, enfin, peut-être pas de courtoisie. C'est vrai qu'il est méchant, enfin, il va méchant, enfin, je veux dire, il tape dur. Et il a raison de taper dur. Voilà, contre des gens. Et on a tendance à l'oublier, qui ont essayé de le tuer professionnellement et qui continuent à vouloir le tuer professionnellement. Et pour cela, je dis, c'est le seul résistant aujourd'hui contre le système. Voilà. Il n'y a pas d'autre résistant. C'est-à-dire que si on va voir comment dire, les autres, Besancenot, etc., voilà, le Parti communiste, voilà, ils marchent main dans la main avec tous les autres. On leur donne d'ailleurs, on les subventionne. Ça veut dire que bon, ce sont de bons soldats, on subventionne l'humanité, on subventionne le NPA, etc. Ils tiennent leur petit discours, on leur dit très bien, venez à la télévision, on les applaudit. Mais le seul qui remet en question, voilà, la domination sioniste en France, c'est-à-dire, et qui montre comment le lobby sioniste dirige la France en sous-main. Derrière, il tire les ficelles. En tout cas, il y a beaucoup d'autres qui le font, mais lui, il le fait avec beaucoup d'humour. Il fait rire les gens, il est très populaire, et c'est ça qui est intolérable, et c'est comme un os en travers de la gorge du CRIF.